Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, je suis le Père Marius Hervé Nguessan Djadji. Chaque jour à 18h30, je célèbre la messe avec vous, pour vous, à vos intentions et pour le monde entier. Et après la messe, nous prions ensemble avec le livre. Restez éveillés, prière dans différentes circonstances, prière pour chaque profession et activité. Livre dont je suis l'auteur. Aujourd'hui, pour ceux qui ont le livre, vous allez prendre la page 102. Ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez prier avec moi et même après, continuer cette prière en famille, à la maison, dans votre lieu de travail. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière dans le désespoir. Seigneur Jésus, tu sais la situation dans laquelle je vis. Je suis devenu comme un homme fini. Je suis au bord de la tombe. Je n'ai plus d'issue et tout le monde m'abandonne. Dans cet état dépressif, je tourne mon regard vers toi. N'as-tu pas calmé la tempête? N'as-tu pas marché sur les eaux? N'as-tu pas multiplié du pain pour la foule? N'as-tu pas rendu la vue à l'aveugle de Jéricho? N'est-ce pas toi qui ressuscita Lazare? Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu qui redonne la force et qui ouvre un avenir aux désespérés, qui donne la liberté à l'aliéné et la joie à l'affligé. C'est pourquoi je me tourne vers toi. Je crie comme Bartimée, l'aveugle, pour retrouver la joie de vivre. Tu es le seul capable de me redonner l'envie de vivre, le goût d'aimer et d'admirer les autres et la création. Seigneur Jésus, je t'offre ma situation. Je t'offre notre monde. Aide-moi à traverser cette mer rouge et à faire mon exode jusqu'à la terre promise. Amen. Comme chaque jour, après la prière, à partir du discours social de l'Église, je donne un petit enseignement qui est une leçon de vie que nous enseigne
la situation de la crise causée par le coronavirus. Avec cette situation, nous pouvons comprendre l'importance de la solidarité. Ce que nous avons de commun, le dénominateur commun entre tous les hommes, c'est notre humanité. Que tu sois européen, africain, américain, que tu sois asiatique, nous avons tous un dénominateur commun, l'humanité. C'est ce qui nous unit. Et ce dénominateur commun nous invite à la solidarité. C'est du fait de ce dénominateur commun que lorsqu'il y a quelque chose en Chine, au Japon, celui qui est en Côte d'Ivoire à Boudépé, à Yaoubou, à Dengbe, à Kupela, au Burkina, à Kinshasa, au Congo, en Éthiopie, celui qui est au Bénin, à Ouida, celui qui est en Tanzanie, dans un village du lac Tanganyika, celui qui est en Afrique du Sud est concerné. Et puisque ce qui touche l'autre nous touche, il nous faut de la solidarité. C'est dans la solidarité que nous pouvons affirmer notre humanité. Lorsque nous ne sommes pas solidaires, nous ne sommes pas humains. Voilà pourquoi dans cette crise, nous devons démontrer notre solidarité. Et même après cette crise, une solidarité qui commence déjà dans nos familles, une solidarité qui est une éducation. Qu'est-ce que je fais pour que l'autre soit protégé? Comment me comporter pour que ce virus ne soit pas étendu, propagé? C'est déjà le premier acte de la solidarité. Et cela, la solidarité d'abord. Ma manière de vivre, mon style de vie, pour que l'autre ne soit pas contaminé. En respectant les règles des spécialistes, c'est le premier acte de la solidarité. Et l'autre élément de la solidarité, c'est comment être ensemble pour combattre. Le combat contre ce virus ne doit pas être un combat d'orgueil, un combat d'honneur dans lequel je veux gagner, un pays veut gagner. Mais c'est un combat d'humilité dans lequel la victoire, c'est de poser des actes pour que l'autre ne soit pas contaminé, pour anéantir le mal. C'est la victoire, ça. C'est l'honneur. Il n'y a pas une coupe du monde à rechercher. Et cette solidarité doit être vraie. Dans cette solidarité, personne ne doit avoir un calcul mesquin. Personne ne doit chercher à détruire l'autre. C'est cela. Soyons toujours solidaires. Lorsque le pape disait, le pape François, que la terre est une maison commune, aujourd'hui, les dires du pape se vérifient. Nous vivons dans une maison commune. Vous savez, en Afrique, on parle de cour commune. C'est une cour dans laquelle il y a plusieurs foyers. Et souvent, il y a une clôture et puis il y a plusieurs foyers, plusieurs maisons. Et quand ce que l'autre fait,
quand l'autre prépare, les autres ont l'odeur. Tout ce qui se passe dans un foyer touche tous les autres. Donc le monde est une cour commune. Soyons solidaires. Et c'est dans notre solidarité que Dieu agira. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui veulent ce livre peuvent appeler en Côte d'Ivoire au 07 02 22 58. Merci et à demain.